Coucou, aujourd'hui je vous retrouve avec les cheveux un peu plus coiffés qu'hier. Alors on va commencer par ce que j'ai mangé et puis ensuite on va passer à la foire aux questions. Alors ce matin, j'ai bu plein d'eau et j'ai aussi bu une brique entière de jus d'ananas, très bon. Et ensuite je suis allée courir, j'ai monté d'œil sous tête, donc c'est 11 km, une pente de 6%, en 1h20, je suis super fière de moi. Et puis ensuite j'ai pris un smoothie là-haut, donc juste un smoothie de mangue et banane. Et ensuite je suis rentrée, je me suis un peu reposée, j'ai mangé des mini bananes, comme ça en me promenant dans la rue. Et ensuite je suis rentrée et quelques heures plus tard j'ai remangé ça. Voilà, encore des mini bananes. Il y en a quelques-unes qui ont des graines de banane. C'est cool hein. Ok. Et ensuite je vais aller près d'un lac et faire la foire aux questions et ensuite je vais aller manger de la pizza. Donc comme promis, je vous retrouve au lac pour la foire aux questions. Alors on va attaquer directement parce que c'est long. Première question, aurais-tu des conseils pour rencontrer d'autres véganes et apprendre l'anglais seul quand on est en France? Pour rencontrer d'autres véganes, à mon avis, le meilleur moyen c'est les réseaux sociaux. Et puis après, ces réseaux sociaux ils vous permettent d'aller à des événements où il y a d'autres véganes, par exemple des végo restos, des actions militantes ou des pique-niques, des marches dans la nature. Toutes sortes d'événements qu'ils organisent, donc allez voir ces réseaux sociaux, les groupes Facebook. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Facebook, mais c'est vachement pratique pour tout ce qui est événements surtout. Et un autre moyen, je connais pas trop d'autres moyens à part le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Et sinon, pour apprendre l'anglais quand on est seul en France, tu peux faire comme moi, tu peux regarder plein de films et des séries, d'abord avec les sous-titres français, ensuite avec les sous-titres anglais, ensuite sur les sous-titres, une fois que tu commences à être bien doué. Et autre chose que j'ai fait à l'époque, j'ai lu pas mal de livres, de magazines et tout ça, et je tenais des listes de vocabulaire que j'apprenais, j'apprenais pas dans l'ordre par cœur, mais j'apprenais tous ces mots-là comme ça jusqu'à ce que je les connaisse tous. J'ai révisé mes listes, j'ai fait des listes énormes en anglais et en français, et ça a bien marché, hein, surtout celle que j'ai fait en espagnol et en français, j'ai une accro du dico et c'est comme ça qu'on assimile du vocabulaire en bossant tout seul, sans prof. Bon, j'ai aussi pas mal fait de progrès avec le collège, le lycée, la fac, mais c'est toute seule que j'ai appris le plus de choses en fait. Voilà ce que tu peux faire. J'avais aussi le magazine Vocable à l'époque, mais bon, c'était pas des articles très intéressants à mon goût, donc je sais pas. Tu peux aller sur internet directement, les articles ils sont gratuits, et puis les dictionnaires en ligne en anglais, c'est pas ce qui manque, hein. Il y en a plein. Voilà. Question suivante. Je suis végétarienne et suite à tes conseils, j'ai fait une cure de vitamine B12. Est-ce qu'une cure suffit ou je dois le faire à vie? Une cure, ça va pas suffire parce que il va falloir que tu rajoutes de la B12 dans ton alimentation. Après, les produits qui sont enrichis en B12, ça peut aider, mais ça fait pas tout. Donc ouais, une supplémentation. Et pour les doses, les fréquences, va voir sur le groupe Vive la B12, le groupe Facebook, ou alors sur le site web Vive la B12. vivelab12toutattaché.fr. Il y a toutes les infos qu'il te faut là-dessus et ils pourront te conseiller sur selon le produit que tu achètes, selon la B12 que tu as acheté, à quelle fréquence tu dois la prendre, à quel dosage et tout ça. Et sinon, c'est encore des interrogations générales sur la B12, tu peux aller voir ma vidéo qui s'appelle, comment j'ai appelé celle-là, la vitamine B12 chez les VG. Je la mettrai en lien dans la description. Et voilà. Question suivante. J'aimerais aussi vivre dans un pays chaud, mais je n'ai pas de travail en ligne. Que me conseilles-tu? C'est vrai que le travail en ligne, c'est la solution la plus simple, mais sinon, je connais des gens qui ont beaucoup bossé quand ils étaient en Europe ou dans un autre pays où les salaires sont plus élevés, puis après, il y en a qui vivent ici pendant des années parce qu'ils ont accumulé assez d'argent et ça leur permet de rester ici sans travailler, Donc c'est une solution, hein. Je sais pas combien tu gagnes avec ton métier, mais certains ils gagnent bien et puis c'est le choix qu'ils font, Ok. Une autre question. Que penses-tu de la polémique sur le soja? Alors c'est une polémique financée à mon avis par les lobbies de la viande qui se sentent menacés par le soja.
J'ai fait une vidéo là-dessus. Comment je l'ai appelé? Je le mets en lien avec la question là. Donc gluten, soja, c'est des fausses polémiques et vous en faites pas. Question suivante. Quel est ton point de vue sur les aliments à base de soja, type steak, vendus en supermarché pour commencer à consommer vegan? Bah ouais, je pense que c'est très bien. Si vous êtes accro à tout ce qui est texture de type viande, ben, vous pouvez acheter ça et au moins ben, ça fera pas de mal aux animaux. Et vous n'aurez pas toutes les sales hormones et tous les déchets métaboliques qu'il y a dans les produits animaux, donc ça peut être bien. Après, je recommande pas de consommer ça à tous les repas, loin de là. Hein. Donc ça peut être bien si avec modération. Et ouais, le soja, vous en faites pas pour les perturbateurs endocriniens, c'est une fausse polémique. Question suivante. As-tu remarqué des bienfaits concrets sur ta peau et ta santé au fil du temps depuis que tu es végane? Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais vous renvoyer vers cette vidéo. J'ai fait il n'y a pas très longtemps quand j'étais en Afrique du Sud. Et alors ce que j'ai remarqué en devenant végane, en mangeant beaucoup d'aliments crus, genre les fruits, les salades, en mangeant sainement, végane et sainement, pauvre en gras, ben, mon acné il a disparu. Bon après j'ai des petits boutons d'acné qui reviennent dès que je recommence à manger gras, mais sinon ça s'en va. J'ai jamais arrêté le sucre raffiné. Je pense pas que ce soit utile. Qu'est-ce que j'ai comme bienfait? Ben, j'ai mes cheveux qui regressent moins vite, j'ai les ongles qui sont devenus encore plus solides qu'avant. Je suis vraiment de bonne humeur alors qu'avant ben, j'avais des périodes où j'étais déprimée pour aucune raison et je suis pas la seule à avoir ce genre de changement. Et sinon au niveau des règles, ben, elles sont passées de 5 jours à 2 jours et demi à peu près. Et j'avais peu de douleur avant et là je n'ai plus du tout. Limite mes règles elles arrivent, c'est ah ouais, j'avais pas remarqué. Et plein de petits bienfaits comme ça que j'ai expliqué dans cette vidéo dont je vous parle. Donc c'est très chouette pour la santé, surtout en mangeant sainement. Ensuite, comment vivre avec un conjoint omnivore sans tension dans le couple? Alors ça j'ai essayé pendant 1 an et demi. Et au bout d'un moment j'en pouvais plus parce que quand les valeurs morales sont pas alignées, enfin moi ça me convenait pas. Et donc je sais pas si je peux te donner des conseils là-dessus parce que moi j'ai laissé tomber. Par contre je sais que Esther et EPP Colline sont elles sont chacune avec un omnivore, donc tu peux aller voir ce qu'elles conseillent là-dessus. Je pense qu'elles ont fait des vidéos pour expliquer comment faire pour que ça se passe bien en couple. Non mais moi je te dirais montre des reportages à ton mec et puis s'il n'est pas sensible à ça, ça craint. Mais bon. Après l'amour. Comment du pain je recommence. Comment du pain peut-il être vegan? C'est que de la farine, de la levure, de l'eau, du sel. Ouais, c'était dans une vidéo où j'ai dit du pain vegan et j'ai précisé parce que certains pains contiennent du lait, du beurre, de la crème, des œufs, voire même de l'huile de poisson. Ouais. Donc faites bien attention à quel pain vous achetez, regardez les ingrédients, ou alors si vous allez en boulangerie, bah, demandez les ingrédients, s'il n'y a pas d'œufs, de lait, de beurre, tout ça. Ok. Question suivante. Est-ce que tes parents sont végétariens, végétaliens, véganes, crudivores? Rien de tout ça. Ah, j'ai essayé, mais cette génération, c'est difficile de leur expliquer tout ça, parce qu'ils ont des dizaines d'années derrière eux, où ils ont des habitudes, et puis ils n'ont pas envie de changer d'habitude. Même si ils peuvent être d'accord avec certains de mes arguments, ben, il n'y a rien à faire. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai laissé tomber. S'ils sont curieux, s'ils ont des questions, je leur réponds. Même s'ils n'aiment pas toujours les réponses, mais je vais pas perdre mon énergie à expliquer des trucs à des gens qui sont pas intéressés. Mais dans ma famille, il y a mon frère qui est pesco-végétarien, il s'est arrêté là et puis voilà, il veut pas aller plus loin. C'est comme ça. Question suivante. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Je fais très rarement des queues de cheval. Des fois je fais des chignons, mais pour dormir, je fais soit une tresse, juste une tresse ou 2 tresses, soit je laisse mes cheveux détachés comme ça. Après j'ai des cheveux très raides donc ils font difficilement des nœuds. Voilà. Et ouais, j'aime bien attacher mes cheveux d'une manière qui fait qu'ils ne s'usent pas, donc c'est pour ça que j'évite de les attacher en queue de cheval. Question suivante. Combien coûte ton loyer? Alors là où je suis, l'appartement que j'ai, enfin c'est un studio, j'ai converti en euros, ça fait 92 € par mois. C'est bien. Et c'est pour ça que je suis pas dans un hôtel, parce que les appartements ici, ben ouais, c'est pas cher.
Même les hôtels, ça va, ils sont vraiment très très abordables ici. Et je paye aussi l'eau et l'électricité, ce qui donne au total 11 € par mois pour l'eau et l'électricité. Donc c'est très très abordable et c'est bien, ça me permet de travailler un peu moins aussi. Question suivante. Ouais, je commence à avoir le bras qui aime pas être tendu comme ça. Ça fait 8 minutes, ok. As-tu un site à conseiller pour acheter des bananes ou des dattes ou d'autres fruits en gros? Ouais, il y en a quelques-uns que je connais. Pour les bananes, par contre, j'ai jamais commandé ça en ligne. Je les achète à mon magasin bio, en caisse. Et puis des fois, il y a une remise, des fois pas. Les dattes, je les prenais chez Datcop. Donc d'abord, je les achetais. Puis ensuite, j'ai eu un partenariat. Donc c'était chouette, ils m'en envoyaient. Puis je peux vous les montrer. Mais là, je suis en Thaïlande, donc ça fait un peu loin pour les envois. Et d'autres fruits... Il y a aussi Orcos qui vendent toutes sortes de fruits, mais c'est vraiment cher. Donc j'ai participé à une commande 2 fois, mais c'est trop cher pour moi. Donc les bananes, ouais, en magasin bio, c'est bien. Et puis les dattes, ouais, sur internet, ça peut être bien. Ça peut coûter des fois moins cher qu'en magasin bio. Et puis sinon, ben, il y a les dattes en supermarché aussi, mais bon, la qualité, c'est pas toujours ça. Ok, question suivante. Ne penses-tu pas te marier et avoir des enfants? Ben, me marier, avoir des enfants, ni l'un ni l'autre. Voilà, je suis avec Paul et puis je vois pas ce que le mariage pourrait nous apporter en fait. On s'aime, on n'a pas besoin de mariage pour ça. Et puis, je vais faire une petite blague. Et puis un anneau, une bague, c'est lourd hein, sur le vélo. Je vais être plus lente. Non, sérieusement, je vois pas ce que ça peut nous apporter du tout. Et puis, c'est souvent des cérémonies qui coûtent très cher. Et c'est qui paye ces cérémonies? Ben, c'est soit les mariés, soit leurs parents. Et puis, est-ce que ça vaut le coup de faire des cérémonies aussi chères? Bon, après on peut faire des mariages qui coûtent pas cher du tout, c'est possible aussi hein. Donc non, moi je compte pas me marier, mais vous faites ce que vous voulez. Et pour avoir des enfants, ben, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois que je veux pas avoir d'enfants. Et ben, Paul il va se faire une vasectomie dès qu'il va arriver en Thaïlande. Donc comme ça on sera sûr de pas pouvoir avoir d'enfants. Et vous en faites pas, si jamais on change d'avis, il y a toujours l'adoption. Nous on cherche pas à perpétuer nos gènes. Donc l'adoption, ça peut être une bonne option. Oh, ça rime. Une question très longue, attention. Coucou Pauline, excuse-moi, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut être une amoureuse de la nature, prôner un mode de vie sain et faire attention à son corps, et malgré cela, être d'accord avec une vasectomie qui est une altération artificielle des canaux qui transportent les spermatozoïdes. Ça, c'est la première partie de la question. Bah, oui, j'aime la nature, mais après, tout ce qui est naturel, c'est pas forcément judicieux. La nature, par exemple, elle est très très douée pour faire des poisons mortels. Regardez la manite phalloïde, regardez le poison de certains serpents. La nature, elle sait faire des très bons poisons, dont l'humain s'inspire, qui peut copier, qui peut utiliser. Et si quelque chose est naturel, ça peut être une bonne idée de le faire ou pas, ça dépend. Enfin, le fait que quelque chose soit naturel, c'est pas un critère valable à mon goût, quoi. Donc j'aime la nature, mais en fait je vois pas du tout le rapport avec la vasectomie. Pour moi, quand on s'assure qu'on n'a pas de descendance, justement, on s'assure qu'on ne fabrique pas, qu'on ne donne pas naissance à un autre consommateur de plastique, de métaux lourds, de pétrole, même quelqu'un qui fait qui est vegan, qui fait de son mieux pour réduire ses déchets, pour réduire de tous les côtés son impact écologique, qui prend le vélo, qui prend pas la voiture, etc. Ça reste comme un consommateur qui pollue la planète, qui pollue l'environnement. Et j'ai regardé le chiffre, on est 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre. Alors, bon, je vais pas faire des enfants, hein. Pas la peine. Et puis si jamais j'ai envie de m'occuper d'enfants, ben, je peux toujours en adopter un. Après, les enfants c'est pas trop mon truc. Bah, chacun, voilà. Je ressens pas d'instinct maternel, moi. Je pensais que ça viendrait, mais ça vient pas. Et en fait, une vasectomie, c'est une opération totalement mineure. J'ai vu une vidéo sur internet qui montrait comment ça se passait et ouais, c'est rapide. Ça ressemble pas du tout à une opération à corps ouvert. Vous en faites pas. Paul ira bien. Et puis on va vous raconter comment ça se passe pour vous rassurer. Vous en faites pas. Deuxième partie de la question. Aussi, pourquoi ne pas vouloir d'enfant, chose la plus naturelle qui soit? Je sais que tu as fait une vidéo qui parle un peu de ça, mais je n'ai pas très bien compris. Bon, ben, encore l'argument du naturel. Naturel, c'est pas un argument valable. Hein, donc, regardez les animaux dans la nature, ils se reniflent les fesses, il y en a qui pratiquent le viol, ils font des trucs qui sont absolument
inacceptable dans une société d'humains. Et les humains aussi, naturellement, ils font plein de trucs. Par exemple, aller sur internet, utiliser un ordinateur, c'est pas naturel. Donc la personne qui me pose cette question, tu fais un truc pas naturel, pourquoi tu me fais la leçon? Bon, je fais un peu d'humour comme ça, je veux pas être méchante du tout, mais non. Après, s'il y en a qui veulent avoir des enfants, vous pouvez toujours adopter. Il y a des millions d'orphelins dont personne s'occupe, et puis il y a trop de problèmes sur Terre, à mon avis, pour continuer à faire des enfants. C'est quoi le but? On va faire une planète qui est pleine, on va envahir les déserts avec des populations humaines, on va continuer de polluer comme on le fait, et même en réduisant la pollution, on a un impact environnemental, quoi qu'on fasse. Donc moi je veux arrêter mon impact à moi, je veux pas avoir de descendance. Ok. Et non, je veux pas de remarques racistes du genre « Ah, mais alors si les blancs ils arrêtent de faire des enfants, il y aura plus de bronzés ». Non, pitié, pas ça. Un humain, c'est un humain, et... Ensuite, dernière question. Pourrais-tu nous parler de ton rapport aux réseaux sociaux, de cette vie parallèle? En fait, ce que je montre sur les réseaux sociaux, c'est une partie de ma vie, c'est pas une vie parallèle. Ce que je vous montre, ce que je mange, c'est vraiment ce que je mange, et puis la vie que je vous partage, les réponses que je vous donne, c'est vraiment mon avis. Donc après, je vous montre pas quand je vais aux toilettes, je vous montre pas quand je suis en privé chez moi, mais je vous montre tout ce qui me paraît intéressant, qui est en rapport avec ma chaîne. Donc alimentation, minimalisme, sport. Alors bref, la question c'était quel est mon rapport avec les réseaux sociaux, comment je gère ça, je pense que c'était ça la question. Je suis très souvent sur les réseaux sociaux, et puis des fois je me fais des pauses quand je n'ai plus envie. Et quand je bosse beaucoup, ça commence à me prendre de l'énergie d'être sur les réseaux sociaux, des fois pas. Donc je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ça me plaît beaucoup en fait. Et si ça me plaisait pas, je ferais pas des vidéos, je serais pas sur Instagram ni sur les autres réseaux sociaux. J'aime beaucoup ce mode de communication, je pense que c'est un excellent raccourci. Et je pense que c'est très efficace pour communiquer des idées, qu'elles fassent le tour du monde en quelques claquements de doigts. Je trouve que c'est très très chouette. Et des fois j'ai envie de faire des pauses, donc des fois vous me voyez pas pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça arrive. Et je pense que tout le monde certains arrivent bien, puis d'autres arrivent un peu moins bien à gérer les réseaux sociaux. Des fois ça peut être un peu envahissant, mais ça s'apprend, je pense que c'est un peu de discipline, et puis quand on voit que ça commence à nous peser, on peut faire une pause, et puis il n'y a pas de drame, quoi.